Bien voilà une magnifique annexe rigide de marque Bombard AX300. Une annexe qui fait près de 3 mètres. Elle a la particularité d'être rigide, bien sûr. Alors une annexe rigide, c'est ça qui est rigide. C'est le plancher qui permet de passer dans la vague et qui donne des qualités nautiques à un bateau. Voilà, elle est vendue avec son gonfleur. On ne s'en sert jamais du gonfleur pour la simple et bonne raison que les gonfleurs ne perdent pas leur air. Voilà, ils sont comme neufs. Alors les rames, on va les fixer. Pas évident de fixer une rame tout en filmant, mais on va y arriver quand même, c'est assez simple. Voilà, on en clique et on verrouille la première rame à tribord, voilà qui est fait. Et la deuxième à bâbord. Voilà, tac. Voilà, c'est verrouillé. Et c'est encliqué sur un petit ergot de fixation. Voilà, les deux rames sont à poste. Moi je me suis servi, je vais vous dire, de cette annexe surtout avec les rames parce que ce petit moteur dont je vais vous parler, ce petit moteur, j'avais peur de me le faire piquer au mouillage et tout. C'est un moteur qui aurait pu attirer la convoitise, donc j'allais de mon voilier que j'ai vendu en janvier, j'allais de mon voilier à terre avec l'annexe, mais avec les rames. Et mon épouse, on était tous les deux sur le bateau et il n'y avait aucun problème. Et j'ai essayé une fois ce moteur qui est neuf, je l'ai essayé à Port-le 4 pour voir qu'il fonctionnait bien, il fonctionne très bien, il consomme un demi-litre à l'heure. Et il a une excellente poussée et comme c'est un 4 temps, c'est un moteur économique. Alors je vous montre 2-3 trucs sur l'annexe. Alors la carte, la plaque signalétique constructeur, voilà, quand vous achetez un bateau, il faut toujours qu'il y ait cette plaque. Voilà, avec différents renseignements. À côté, il y a un petit tableau de sécurité, consignes élémentaires de sécurité qui est toujours intéressant de regarder. On les connaît, ces consignes, mais c'est bien. Alors, voilà. Donc, que dire sur cette annexe? Voilà, eh ben, elle est géniale. Elle a un anneau de remorquage et surtout, alors cet anneau-là, il est bien, il y en a aussi sur le côté, mais ici vous avez un anneau de remorquage qui est fabuleux parce que moi j'avais demandé à ce qu'on me mette un anneau renforcé parce que j'allais tirer mon annexe derrière mon voilier, j'avais pas envie de la perdre, donc là j'ai un anneau en inox hyper renforcé et j'ai traîné mon annexe comme ça jusqu'au Baléares sans le moindre problème, c'est fabuleux, voilà. Alors un petit mot, on a fait le tour de l'annexe, hein. On peut monter à 3 très facilement dedans, sans problème. Et sur le moteur on va l'ouvrir. Alors on va l'ouvrir, ce beau moteur 4 temps. Bon, on va montrer d'abord qu'il a aussi une plaque signalétique et qui nous indique qu'il a été, ce Yamaha 4 temps a été assemblé en France par MBK Industries. Hein. Vous en apprendrez des choses aujourd'hui. Voilà, ouvrir le capot. Hop, tac, tac. Tac, tac. Voilà, on ouvre le capot et on découvre un moteur neuf. Neuf, je l'ai fait tourner une fois ou deux. Il est génialement neuf. Il est tout nickel. Alors, vous avez un réservoir incorporé. Quand vous faites le plein de ce réservoir, je crois que c'est 2 litres le réservoir, vous avez 4 heures d'autonomie. Il consomme un demi-litre à l'heure, c'est fabuleux. Fabuleux. Ici, il y a un petit starter. Et vous pouvez, si vous voulez avoir plus d'autonomie, ici, adjoindre un réservoir séparé de 12 litres, 24 litres, 24 litres. Rendez-vous compte, ça vous fait 48 heures d'autonomie, plus les 4 heures ici, ça fait plus de 50 heures d'autonomie, c'est de la folie. Voilà, alors... Que dire de ce moteur? C'est un 4 temps, il est économique et qu'il a un très bon couple et une forte poussée. Vous pouvez vous en servir de moteur auxiliaire sur un voilier également. Voilà, ici vous avez le réservoir d'huile séparé. C'est la caractéristique des moteurs 4 temps. C'est pas du mélange, ici vous mettez du super comme dans votre voiture. Et là, vous avez le réservoir d'huile séparé avec la jauge. Et je peux pas dire combien ça consomme, puisque je m'en suis très peu servi, mais à mon avis, ça doit consommer que dalle, comme on dit dans le midi, que dalle en huile. Voilà, on referme bien la jauge, on verrouille
tranquillement. Voilà qui est fait. Ici le réservoir. Voilà, avec la sécurité pour ne pas perdre le bouchon. Voilà la poignée d'accélération. Avec ici vous avez une petite vis de blocage de la puissance de gaz. Voilà, vous réglez, oh là là, c'est tout simple, vous réglez votre vitesse d'accélération ici, et ensuite vous verrouillez éventuellement, hein. Moi je ne l'ai jamais fait. Voilà, ici le lanceur, et là ici, comme sur tous les moteurs hors bord, un coupe-circuit qu'on s'attache autour du poignet en général, hein, c'est une sécurité. Voilà, quand vous enlevez le coupe-circuit, le moteur s'arrête. Voilà, ben voilà, c'est tout simple. Et cette annexe, c'est bien cette annexe qui peut aller, moi je l'ai déjà transporté sur le toit de ma Safrane avec deux petites galeries. Vous la voyez, ma belle vieille Safrane, je l'adore, c'est une voiture présidentielle, c'est vrai. Bon, celle-là, elle a 20 ans, mais j'adore la Safrane, moi. Je vais à Paris en 2 temps 3 mouvements et j'arrive, j'ai pas mal au rein comme dans les petites voitures. J'ai aussi un camping-car. Il est allé déjà sur le toit du camping-car, cette annexe est déjà allé sur le toit du camping-car et de la Safrane sans problème. Voilà. Et bien cette annexe est à vendre avec son moteur hors bord au prix dérisoire de 1800 €. Voilà, et bien je vous souhaite de très bonnes croisières à vous les futurs acheteurs, enfin il n'y en aura qu'un, hein, à moins que vous vous battiez, alors là c'est votre problème, vous vous arrangerez entre vous. Voilà, et bien on va aller mettre ça sur Dailymotion ou sur YouTube. Allez, bye.